Ah, j'ai appris que Yeltsin était de retour. Il va bien? Oui, merci de demander. Alors il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Maintenant que Yeltsin est de retour, il est temps d'avancer dans notre petite affaire. Eh bien, tu sais, Nouran, l'opinion de Femi est assez claire à ce sujet. Et s'il étudie toujours, il dit que c'est encore un peu tôt. Et crois-moi, ce n'est pas le moment de le contredire sur quoi que ce soit. Écoute, ma belle, je comprends que la vie de Femi compte beaucoup, mais c'est aux parents de décider de l'avenir de leurs enfants. Ce que je veux dire, c'est que Femi finira par accepter si les parents montrent qu'ils sont déterminés, n'est-ce pas? Ah, mais il se peut que vous ne le soyez pas. Si vous ne voulez pas d'Osgour, c'est une autre histoire, il suffit de me le dire. Oh, ne dis pas des choses pareilles, enfin. Tu sais bien que j'aime beaucoup Osgour. Pendant une seconde, j'ai cru que tu ne voulais pas de mon fils. J'étais sur le point de me fâcher, tu sais. Bon, dans ce cas, pourquoi ne pas juste en parler à Yeltsin dans un premier temps? J'en parlerai à Yeltsin, mais... Ah, je sais ce que tu vas dire. Arrête de t'inquiéter, pense juste à ta fille. Crois-moi, il finira par accepter. De toute façon, l'idée n'est pas de les marier directement non plus. Ils vont être fiancés d'abord, et quand Tessin aura fini ses études, nous penserons alors au mariage, nous ferons les choses dans les règles de l'art, bien sûr. Tu sais à quoi j'ai pensé? Ce sera doublement amusant. On fêtera le mariage et le diplôme. Oh, et tu sais, le business d'Osgour marche très bien, donc il est prêt sur ce plan. Et je suppose qu'un poste attend Essin à la holding. Ça ne peut être qu'un mariage pour la vie. Tu as raison, Nouran. Nous allons les fiancer. Ah, ça fait plaisir. Et puis les fiançailles, c'est comme un stage pré-embauche avant le mariage, n'est-ce pas? Serre-toi, c'est les biscuits à la cannelle que tu aimes. Qu'est-ce que je les adore. Par quoi on devrait commencer? Fais comme tu veux. Ça m'est égal. Ok. Allons sur le chantier près de la plage. La lumière risque d'être sympa. C'est toi qui vois. Moi, je suis pas du tout motivée. C'est pour Femi que je fais ça. Évidemment. Tu n'es pas motivé pour aller à la holding non plus. J'ai rien à faire à la holding. Pourquoi cette question? Regarde comment tu t'es habillée. Quoi? Comment je suis habillée? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je ne sous-entends rien. Le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, les textos que t'envoyais toute la matinée. Un rendez-vous important, Non, je n'ai pas de rendez-vous, Jinar. Et je ne sais pas pourquoi, mais les Kojabé ont l'air d'avoir un sérieux problème avec tout ce que je porte. C'est peut-être toi qui as un problème, Denise. C'est toi qui as un problème. Et il vaut mieux que tu me dises ce que c'est pour que je comprenne. Comme ça, on passe à autre chose et on travaille. C'est toi mon problème en ce moment. Tu le penses vraiment? Vraiment. Ok. J'espère que tu pourras remédier à ce problème. Moi aussi. Ça marche. Très bien, j'attendrai de voir les autres modèles. Bonne journée. Ah. Bon, voyons voir. Où est passé le dossier avec les anciens mannequins? Il était là. Ah, nous y voilà. Alors, qui est-ce que j'ai là? Hébrou. Un sale caractère. Özlem n'est pas disponible. Voilà, Sinem, tu vois? Pourquoi avoir accepté cette mission juste parce que Mère te l'a demandé? Il m'a fait faire tout ce travail interminable. Ça fait rien. Je sais exactement comment je vais te le faire regretter.
Meltem Koskun. Tu es dans un vrai pétrin, Mert. Je vais te mettre dans de si beaux draps que ta propre mère ne voudra plus de toi. Allô? C'est bien Meltem? Comment ça va? Ah, je n'en peux plus, Aïssel, j'en ai marre. Je dois prendre l'air, respirer un peu. On est resté assis ici toute la journée. Non, tu n'iras nulle part, on n'a pas fini. Je suis désolée. Comment ça? Mais enfin, il nous reste la confiture à préparer. Regarde, j'ai lavé tous les fruits, ils n'attendent que toi. Allez, va les éplucher. Sinon, on va y passer toute la nuit. Aïssel, je ne comprends pas pourquoi on doit préparer toutes ces quantités en un seul jour comme si on cherchait à battre un record. Explique-moi où est l'urgence, je ne comprends pas. Allez, Djali, s'il te plaît. Pour une fois, arrête de discuter. Écoute, de toute façon, on a déjà acheté trop de fruits, on ne peut pas les laisser pourrir. Maintenant, on s'active, allez. Fou, fou, fou. Et puis même, la préparation d'un mariage n'aurait pas pris autant de temps. Oh. Zeki, alors comment ça va? Salut, Chefki. Ça va et toi? Tu veux t'asseoir? Merci beaucoup, c'est gentil. Mais je dois vite repartir. Je suis passé voir s'il y avait un taxi de dispo pour moi. Désolé, Chefki. Le proprio vient de prendre la dernière voiture de libre. Et j'en ai pas d'autre pour l'instant, mon vieux. Ok, ça marche. Garde-le quand même en tête. Et si jamais un taxi se libère, je suis partant, d'accord? Que ce soit de jour ou bien de nuit. C'est noté, Chefki. Prends une tasse de thé au moins. D'accord, mais je suis pressé une autre fois alors. Ok, d'accord. Allez, passe une bonne Merci, journée. bonne Ouais. journée. Merci. Je t'en prie. Je vais commencer avec les containers qui sont là-bas. Commençons d'abord par ce bâtiment. On passera au container après. Denise, faut pas la prendre sous cet angle. Pourquoi? La lumière, elle n'est pas bonne. J'ai l'impression que tu vois pas clair. Ah, vraiment? Un instant. Tu vois, l'angle est bon. Aucun problème avec la lumière. Ça manque quand même de précision. D'accord, Gina. On fera comme tu dis. Ce n'est pas parce que je l'ai dit, Denise. C'est universel. Regarde, si tu veux prendre la photo d'ici avec cette lumière, il faut que tu places un réflecteur. Et là, tu pourras prendre ta photo de là où tu es. Très bien. On va faire comme ça alors. Regarde. Va te placer juste là-bas. Allez, vas-y. Pourquoi faire? Parce que tu es un excellent réflecteur. Tu as très bien réussi à projeter ta colère sur moi toute la matinée. Salut. Salut ma chérie. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je pensais que tu ne m'appellerais plus après la dernière séance photo. Avec le stress du travail, ça arrive souvent, tu sais. Désolée pour ça. Je n'ai pas bien réagi à la situation, pour être honnête. Mais bon, c'est dans le passé et je ne suis pas du tout rancunière. Dis-moi, pourquoi on ne s'est pas vu au bureau? Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un entende ce que j'ai à dire. Oh, maintenant ça devient super intéressant. Dis-moi, je t'écoute. J'espère que je peux te faire confiance, Meltem. Évidemment. Tekin, Comment ça va, ma chérie? ça va, merci. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai discuté avec Arzu. Elle va parler à Yeltsin et le convaincre. Alors, avec un peu de chance, on va célébrer l'union d'Ozgur et Issine. Bien joué, ma chérie. Alors on sera bientôt la belle famille des Kodjabé, n'est-ce pas? Exactement, mon amour. Et tu verras de quoi ta femme est capable. Je te promets que je lui mènerai la vie dure à cette petite orgueilleuse d'Arzu. Vas-y, ma chérie, éclate-toi. C'est qui sur cette photo? Ege, mon neveu. Regarde-moi ce petit ange.
Ce n'est pas juste qu'un bébé vive ce que Ege a subi. Il est parti bien trop tôt. Et si ce n'était pas le cas? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et s'il n'était pas parti? Tekin, t'es sérieux? Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais tu as bien assisté à l'enterrement de ton frère et Ege. Et si ce n'était pas vraiment Ege qu'on avait enterré? Et s'il était vivant? Vraiment, chérie? Regarde. Tu vois ce truc juste là? Fais voir ce que t'as pris. Je fais de mon mieux, tu peux être tranquille. Pourquoi? Tu n'as plus confiance en mon talent, peut-être? Arrête un peu. Tu veux vérifier mon travail, c'est évident. C'est bien d'avoir un deuxième avis. Je peux voir alors? Moi aussi, je veux voir dans ce cas. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tes photos sont superbes. Je ne suis pas aussi doué que toi, mais je peux me débrouiller. Oui, j'en doute pas. Par exemple, sur cette photo, c'est extrêmement net, n'est-ce pas? Comme tu m'avais demandé. Si tu as un bon sens de l'observation, tu verras tous les détails. À mon avis, tu devrais penser à changer de lunettes. Visiblement, tu n'interprètes pas bien ce que tu vois. Qu'est-ce que t'insinues, Denise? Je suis juste en train de parler de photos, Jinar. L'arrière-plan est flou. Ton point de vue n'est pas forcément toujours bon, tu comprends? Même les photographes primés sont capables de se tromper. Denise? Qu'est-ce qu'ils font ici tous les deux encore? Fiche-lui un peu la paix, mon pauvre gars. Laisse-la respirer un peu. Toujours collés comme des siamois. C'est le premier défilé de sa promotion. Alors ça sera important pour lui. Il voudra faire ses preuves pour sa mère. T'es en train de parler de cette mauviette de Mert, n'est-ce pas? Cette mauviette de Mert est le directeur général, Meltem. Il est méticuleux et super exigeant. Mais je vais te recommander pour le shooting. Ok, très bien, mais je ne vois pas ce qu'il y a de confidentiel dans tout ça. T'as la tête ailleurs aujourd'hui ou quoi? Je t'ai dit que Mert, c'est le directeur général. Réfléchis, t'aurais la chance de paraître dans le magazine. Tu es donc en train de dire qu'il faut gravir les échelons en montant les marches des Kojabe 3 par 3, c'est bien ça? Choc, choc, choc. Mert Kojabe, le séduisant petit dernier des Kojabe, a été surpris avec la célèbre Meltem Koskun. Sensationnel. Mais faut pas m'oublier quand tu seras célèbre, ok? Bien sûr que non. Alors, dis-moi, c'est quoi le plan? Pour le plan, écoute-moi bien. Je sais comment faire pour vous séparer. Monsieur Yuxel, on a besoin de vous d'urgence, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? C'est le camion des barres d'armature. Il est tombé en panne et il bloque la route. Ça marche. Je vais m'en occuper. Allô? Allô? Oui, passe-moi le chef de chantier. J'en ai assez pris ici, je vais aller à l'étage maintenant. Ok, vas-y. Denise, fais très attention. Attention, tu vas tomber. Denise! C'est bon, lâche-moi. Je vais bien. Parce que j'étais là. Tu te serais blessé sinon. N'exagère pas, Jinar. J'ai juste un peu glissé, c'est tout. Ne crois pas que je suis une princesse qui attend d'être sauvée. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu pourrais dire merci au moins. Ça va, c'est pas comme si tu m'avais sauvée d'un dragon. Tu es pire qu'une princesse lorsqu'il s'agit de faire des caprices. Jinar, j'ai vraiment pas l'énergie de me prendre la tête avec toi.
Finissons plutôt ce qu'on a à faire, d'accord? Je suis d'accord. Je m'ennuie à mourir ici. Moi aussi. Bon, je vais à l'intérieur. À tout de suite alors. Ok, fais attention. Elle a écrit des pages et des pages pour dire à quel point elle s'ennuie. Ma chérie, n'exagère pas. C'est l'âge, tu sais, on est tous passés par là. Dans pas longtemps, elle rira de tout ce qu'elle a écrit. Eh bien, c'est sûrement ton absence dans le foyer qui l'a mise dans cet état. Je fais de mon mieux, mais je ne peux jouer que mon rôle de mère. Essine est encore très jeune. Elle a besoin de son père aussi. Tu dois être présent dans sa vie. Et si on ne fait rien, elle va nous échapper et les choses risquent d'empirer. Essine est clairement déprimée. Ma chérie, tu peux me croire. Essine est une fille très forte. Et je tâcherai d'être plus présent dorénavant. D'ailleurs, à ce sujet, Nouran était là. Elle m'a proposé de la fiancer à Osgour. Pourquoi vont-ils se fiancer? Attends, elle sait quel âge a Essine. Tu peux dire à Nouran que ma réponse est non. Fin de l'histoire. Pourquoi tu te précipites comme ça, Yeltsin? Pense-y, au moins. Osgour est un jeune homme sympa, très instruit, bien éduqué. Ils vont bien ensemble. Tu sais, à chaque fois qu'ils se voient, Essine est toute calme, apaisée, souriante. Attends, t'es en train de me dire qu'Essine est amoureuse? Pourquoi elle ne m'en a jamais parlé? Parce que pour l'instant, ils se considèrent seulement comme des amis. Mais je suis sûre qu'avec le temps, ça deviendra plus que de l'amitié. Arzu, tu dis qu'ils sont seulement amis. On va pas les forcer à aller plus loin. On ne va pas les forcer, mon amour. On va juste les guider et leur faciliter le chemin. Crois-moi, ces fiançailles feront énormément de bien à Essine. Je connais ma fille par cœur. Fais-moi confiance. Que dit papa à ce sujet? Ah, Yeltsin, je sais que c'est important de consulter Femi avant de prendre des décisions, mais là, il s'agit de ta propre fille, pas d'un projet de la holding. Je suis persuadée que Femi le comprendra. Oui, tu as peut-être raison. Nous sommes ses parents et nous savons ce qui est le mieux pour elle. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Je l'espère. On va y aller? Attends encore un peu, s'il te plaît, j'ai pas fini. C'est pas toi qui as demandé à faire vite pour s'en aller d'ici? Je te demande juste 2 minutes. Denis, on a pris assez de photos comme ça, c'est bon. On ne prend pas des photos pour faire une exposition. C'est juste un bâtiment. Oui, je sais que t'es assez limité dans ta vision des choses. Moi, je m'en vais. Bon courage à ton art profond. Jinar, c'est bon, j'arrive, t'as gagné, t'es content? J'ai pas envie d'expliquer à ton père pourquoi on est rentrés chacun de son côté. Il y a tellement d'endroits magnifiques. Oiku, j'ai trouvé une belle maison en pierre pour le défilé. C'est à Fossé. Pour les créations d'hiver, t'en penses quoi? Tu veux qu'on aille voir? Pourquoi pas? Fais voir un peu. Ah, celle-là, elle est vraiment magnifique. On pourrait même éclairer ce coin pour que ça fasse l'effet d'une cheminée. L'hiver et les histoires d'amour au coin du feu. Très beau concept. Je me demande si on ne devrait pas aller l'essayer, juste avant le défilé. Je suis partante. Tu sais, j'adore tout ce que tu crées, ma chérie. Cette robe t'irait tellement bien, tu sais. Pourquoi tu ne participerais pas en tant que mannequin? Merde, tu as trouvé un lieu pour le défilé? On l'a trouvé. Je veux dire, je l'ai trouvé. Ce sera dans un beau site historique. Je t'enverrai des photos pour que tu vois bien maman, ne t'inquiète pas. Super, continue comme ça. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merde, mais qu'est-ce que tu fais enfin? Qu'est-ce que je fais? On a failli se faire prendre, fais attention. Facile à dire. Non, sérieusement, je tiens à mon travail. Moi, je tiens à toi encore plus. Eh merde, remets-toi au travail.
mon dos, il me fait tellement mal. Aysel, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je suis épuisée, je ne peux plus bouger. Plus jamais je ne ferai de conserve. On a fini, va te reposer. Si tu veux, tu peux même hiberner. Je suis un ours, moi? Pour hiberner? Franchement, Aysel, tu dis de ces choses. Il n'y a pas que les ours qui sont connus pour hiberner, tu sais. Il y a aussi les hérissons. Et puis les crapauds, et les chauves-souris, et les vipères aussi. Ah! Si tu cherches à me traiter de vipère, tu peux me le dire sans jeu de mots. Bonsoir, comment va ma famille adorée? Bonsoir, ma chérie. Te voilà, ma nièce adorée. Viens me sauver. Ta mère a failli me tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous participez à une campagne de charité? Si seulement, ma chérie. Ta mère a perdu la tête. Ah, vous serez les premières à dévorer tout ça. Allez, debout. Il faut ranger tout maintenant. Viens m'aider. Ah! Tu me traites d'ours, de crapaud, de vipère, puis tu me demandes de venir t'aider? Alors là, hors de question que je me lève d'ici. Et toi? Tu profites bien du spectacle, hein? Allez, lève-toi, ma belle. Viens m'aider à ranger tout ça, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Je ne sais pas où est l'urgence. Elle m'a tellement fait travailler que je n'ai plus la force de parler. Franchement. Je pense que vous êtes toutes les deux assez fatiguées comme ça. Maman va te reposer et je vais tout ranger. Et toi, Tata, je vais aller te préparer un bon café. Ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tu es un ange descendu du ciel. On va voir si tu vas aller au manoir maintenant. Il ne joue pas cette partie. Ouais, je sais. Vas-y. Salut, Chefki, comment ça va? Regarde, ils sont sur le point de commencer là-bas. Va t'asseoir. Dis-moi, mon pote, tu pourrais m'accorder un prêt de 100 livres? Tu connais le système, mon vieux. Faudra d'abord payer ce que tu dois. J'ai un très bon pressentiment. Il faut absolument que je joue. De toute façon, j'ai pas le choix. Comment tu veux que je rembourse tes prêts? À la maison aussi, on ne parle que de crédit et d'hypothèque. Je suis obligé de faire respecter les règles. Allez, fais-moi cette faveur, mon pote. Tu sais très bien que c'est le seul moyen pour moi de m'en sortir. Il y a un job, si tu veux. Je te laisse y réfléchir, tu me diras. Non, laisse tomber. Je n'irai plus dans ces affaires un peu douteuses, d'accord? Oh, tu nous prends pour des gars de la mafia ou quoi? J'ai arrêté tout ça, moi aussi. Je veux dire, ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie, n'est-ce pas? Écoute, ça peut t'intéresser. C'est un ami très proche, qui recherche quelqu'un de très fiable. Arrête, fais pas cette tête, y a aucun danger. Non, pas question. Crois-moi, j'ai assez de problèmes comme ça, alors j'en veux pas plus. Il n'y aura pas de problème. Tu fais ton job et tu prends ton fric. Parole de bonhomme. C'est gentil de ta part. Mais je vais régler ces problèmes à ma façon. Merci. Faut que tu te dépêches. Les patrons nous mettent la pression. Ils n'attendront pas plus longtemps. C'est bon, je vais gérer. On verra comment tu vas gérer. Tu finiras toujours par revenir me demander de t'aider. Sois sûr que je ne vais jamais te lâcher, mon cher Chefki. Selma, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu venir. Non, j'accepte pas tes excuses, je suis fâchée. À toi de jouer, Jinar. Il est temps de réparer tes erreurs. Des excuses sincères vont sûrement l'adoucir. Non, s'il te plaît, te fâche pas. Femi nous a chargés d'une mission et j'ai dû y aller avec Jinar. Du coup, on était obligés de rester collés ensemble toute la journée, ça m'a vraiment déprimée. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Ça va toujours mal? Comment tu veux que ça aille bien? Il passe son temps à chercher la petite bête. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il le fait exprès. Je te jure, il est insupportable. On dirait Grincheux dans Blanche-Neige. C'est pas ça. C'est vrai, crois-moi. C'est devenu un vrai Grincheux, je ne dis que la vérité. Et en plus, je le vois partout. Dans le manoir, à la holding, partout où je vais. Et comme si les problèmes de couple ne suffisaient pas, je dois tout le temps jouer à l'épouse modèle devant toute la maisonnée. J'en ai marre de cette situation. J'ai même plus envie de le voir, est-ce que t'imagines? J'aimerais tant que tu sois là. T'as vraiment pas l'air d'aller bien. Tu sais quoi? On va faire une chose. On déjeune ensemble demain. Je veux bien, j'en ai besoin. Ça me sortira un peu de cet enfer. Ça me fera beaucoup de bien d'être avec toi. On se voit demain alors? Ça marche. J'ai tellement hâte de te voir, tu sais. Je te fais de gros bisous. Moi, grincheux? Tu n'as jamais vu quelqu'un de grincheux alors?
Si tu vis un enfer, alors va-t'en, personne ne te retient. Gina, je vous cherchais, alors dis-moi. Vous avez pris les photos, ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé, papa, ne t'inquiète pas. Les catalogues seront prêts demain. Je ne suis pas inquiet, fiston. J'ai confiance en vous. Le travail d'un couple aussi harmonieux et talentueux ne peut être que réussi. Bravo à vous, les enfants. Continuez comme ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Je te déteste tellement, Denise. Je vais te faire sortir de ma vie. Aussi vite que tu y es entrée. Gina ne te calculera même pas. Tant que je serai en train de souffrir, tu devras souffrir toi aussi. C'est Essine Kodjabeh qui le dit. Tiens-toi bien. Essine, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je révisais un peu. Oh, je suis fière de toi, ma princesse. Tu es une travailleuse. Ce n'est pas aussi facile d'être là. Essine Kodjabeh dont tout le monde veut la place. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, ma chérie, viens, on va discuter. Allez. Nouran est passée me voir tout à l'heure. Elle n'a pas arrêté de te complimenter. Essine est une fille intelligente, elle est si charmante. J'étais très fière de toi. J'étais extrêmement flattée. Elle disait que si elle avait une belle fille comme toi, elle la traiterait comme une princesse. Hors de question, maman. Ne me sors plus jamais cette histoire d'Osgour. Comment tu peux me demander de me mettre avec un homme que je n'aime pas? Mais enfin, Essine, ne te précipite pas. Écoute, aimer quelqu'un est une chose, mais être aimé en est une autre. Osgour est un gentil garçon. Et il t'aime énormément. Maman, tu ne vas pas me convaincre avec ces paroles du Moyen-Âge. Si je te dis que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas. Fin de l'histoire. Calme-toi, Essine, on est juste en train de parler. D'ailleurs, ton père pense aussi qu'on ne trouvera jamais un meilleur gendre qu'Osgour. Comment ça? Papa aussi? Donc vous avez décidé qu'Essine devrait s'en aller et être malheureuse, n'est-ce pas? Je suppose que c'est pour ça que tu as changé de comportement. J'y ai cru pendant un instant, tu sais. J'ai cru que tu pouvais changer et m'aimer comme une vraie mère. J'ai été stupide. Essine, viens ici, ma petite chérie. Tu es le sang qui coule dans mes veines. Tu es ma vraie source de bonheur. Comment tu peux penser que je ne t'aime pas? Il n'y a absolument rien qu'une mère puisse aimer plus que son propre enfant. Mon seul souhait est que tu sois heureuse. Malheureusement, ton cœur appartient à un autre homme. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Osgour est quelqu'un qui t'aimera et tu apprendras à l'aimer. Ça fait tellement mal au cœur. Je sais, ma chérie, je sais. Crois-moi, tout finira par s'arranger, ma chérie. Donne juste une petite chance à Osgour. Il t'aime énormément. Vous pouvez vous fiancer et si ça ne marche pas, tu peux toujours rompre. Et je te promets que je ne te demanderai pas pourquoi tu as rompu. Mais je t'en supplie, donne-lui une chance. Il le mérite, tu ne crois pas? Même si j'accepte, ça ne changera rien. J'aurai toujours mal au cœur. Tu finiras par t'en remettre. Fais-moi confiance. Toute cette histoire sera oubliée. Le temps guérit les blessures. Et tu es une jeune femme très forte. Tu as oublié de qui tu es la fille? Tu es la fille de Arzu Kodjabeh. Et je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie pas. Surtout, ne l'oublie jamais, c'est compris? Si c'est le chargeur que tu cherches, il est dans le tiroir de la table de nuit.
Jinar, tu peux me dire ce que tu cherches? Pourquoi tu es aussi têtu? Dis-moi si tu veux que je t'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Fiche-moi la paix. Bon, ça suffit maintenant. Si tu veux pas que je t'aide, arrête de jeter les objets et de claquer les portes comme ça. Je te dérange? Désolé pour le dérangement, madame. Je vais vous laisser en paix maintenant. Bonne nuit. C'est grincheux, en chair et en os. Elle a résisté au début, mais là, elle est convaincue. Quoi? Attends un peu. T'es en train de me dire qu'Essine a vraiment envie de se fiancer? Tu lui as mis la pression. Je te dis qu'elle est d'accord, c'est bon. Ne va pas lui poser des questions, tu vas juste l'embrouiller. Organisons les fiançailles tant qu'elle a la tête sur les épaules. Je vais en parler à Nouran et je vais leur dire de venir après-demain. Si c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure chose à faire pour notre fille, tu peux me croire. Je serai très prise avec tous les préparatifs et je compte sur toi pour t'occuper d'elle, d'accord? Il ne faut pas qu'elle se sente négligée, tu comprends? Montre-lui que son papa soutient sa décision. C'est très important qu'elle sache que ses parents sont là tous les deux pour la soutenir. Tu as raison. Oh, pourquoi cette chemise est comme ça? J'ai l'impression que tout me tombe dessus, Selma. On n'arrête pas de se chamailler, sauf quand on doit faire semblant devant sa famille. C'est vraiment insupportable. Franchement, je suis certaine que vous en faites un plat pour rien. C'est vrai, pourquoi vous laissez un simple malentendu vous mettre dans un état pareil? Parce qu'il n'y a pas de vraie relation entre nous. N'oublie pas que c'est juste un jeu. Rien de plus. Ça fait un moment que toi et Jinar, vous avez compris que c'est bien plus qu'un simple jeu. Il est temps de l'avouer. Sois juste un peu plus souple et donne à Jinar une chance de se faire pardonner. Tu penses que c'est possible? De pardonner quelqu'un qui a décidé de ne plus te faire confiance et t'a accusé de choses très graves? Il m'a dit des choses très blessantes que je ne pourrais pas facilement oublier. S'il m'aimait vraiment comme tu le dis, Selma, jamais il n'aurait osé dire des choses pareilles. Au contraire, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il est susceptible, tu comprends pas? Jinar n'a pas supporté le comportement insolent de Serdar. S'il connaissait la vérité, il se serait excusé. Grincheux ne veut pas parler. Je peux pas le forcer à écouter la vérité quand même. Et puis, comment est-ce que je peux être sûre que ça ne va pas se reproduire? Mais... Laisse tomber, Selma. Te fatigue pas pour rien. C'est fini, notre histoire est terminée. Ça ne va pas marcher, c'est compliqué. Ça ne peut pas se terminer. En tout cas, pas comme ça. Chefki est encore rentré à l'aube aujourd'hui. Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois qu'il cache quelque chose. Arrête, Aysel, qu'est-ce qu'il peut bien couver, ma chérie? Je crois plutôt qu'il attendait de voir si une voiture de taxi allait se libérer. J'aimerais que ce soit le cas, Djali. Mais je l'ai déjà vu revenir à l'aube et je le connais par cœur maintenant. Il disait qu'il travaillait, alors qu'il perdait ses sous au jeu, tu imagines? Il faut lui faire confiance, Aysel. Il s'est repenti et a appris de ses erreurs. Tu crois qu'il chercherait les ennuis? Je l'espère. Ok, d'accord, je te rappellerai. Je ne vais jamais y arriver. J'ai déjà parlé à au moins 20 mannequins depuis ce matin. Et bah alors, tu vas me dire que t'es furieux d'avoir parlé à 20 belles jeunes femmes? Écoute bien, si tu jettes le moindre petit regard à l'une d'entre elles, tu passeras 5 quarts d'heure, je te préviens. Dis donc, tu ne vois pas dans quel état elles me mettent? De quel regard tu parles? Je ne peux même pas les supporter. Je n'ai jamais vu des personnes aussi capricieuses. Mes cheveux, mon maquillage, mon sac à main, mon petit déjeuner, je te jure que j'en ai marre, Oiku. Je rigole pas. C'est bon, je te taquinais, mon chéri. Moi aussi, je peux être capricieuse si je veux, tu sais. Une fois que le défilé sera fini, tu pourrais être aussi capricieuse que tu le souhaites, d'accord? Ça marche. Je vais aller partager les croquis qui sont déjà prêts. Puis je viendrai t'aider un peu. Ok, super.
Comment ça va, Mert? Mais elle t'aime? Bonjour. Salut, Dina. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, merci. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ça semblait urgent quand t'as demandé à me voir. De quoi il s'agit? Il s'agit de toi, Dina. De toi et Denise. Suzanne? Suzanne, Oui, je suis là, madame. va dire aux filles qu'il faudra faire un grand ménage aujourd'hui. L'argenterie doit être bien polie. Il faudra couvrir la table d'une belle nappe en soie. J'ai déjà préparé le menu et je voudrais qu'il soit respecté à la lettre, s'il te plaît. Très bien, madame. Si je peux me permettre de demander, aurions-nous un invité spécial? Comme ça, je dresserai la table en fonction. Je voudrais une table élégante, mais pas extravagante. Un repas simple de famille, mais pour une occasion spéciale. C'est noté, je ferai le nécessaire. Mais d'abord, prépare-moi un café avec beaucoup de mousse, d'accord? Tout de Oh, et suite, dépêche-toi, madame. il faut commencer les préparations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous n'étiez pas aussi têtus tous les deux, t'aurais pas eu à apprendre tout ça de moi, Gina. Denise n'a jamais rien fait pour te blesser, et c'est pas son genre. Si Denise ne l'avait pas laissé faire, Serdar n'aurait pas pris autant ses aises. Le gars est venu jusqu'au manoir, Selma. Denise l'a appelé quand son père était au commissariat. C'est pas son mari qu'elle aurait dû appeler. Ce n'est pas tout, je les ai vus s'enlacer aussi. Tu t'en es pas encore rendu compte, Gina? Toutes ces circonstances ont été créées par Serdar. Denise ne l'a jamais appelé. Ils se sont rencontrés devant le commissariat. Denise était surprise elle aussi de voir Serdar là-bas. Le gars est manifestement sournois. Il est au courant de tout en ce qui concerne Denise et sa famille. D'une manière ou d'une autre, il a appris pour l'affaire Shefki. Donc il a profité de l'occasion et il est parti à la rescousse. Il pensait qu'en sauvant son père, il pouvait gagner des points avec Denise. Et Denise s'inquiétait terriblement pour son père. Elle avait peur qu'il finisse en prison. Et quand Serdar lui a annoncé que son père serait libéré, elle l'a serré dans ses bras dans un élan de soulagement. D'ailleurs, au lieu de te demander pourquoi elle t'a pas appelé, demande-toi pourquoi t'étais pas présent plus tôt. T'as pas deviné qu'elle allait mal? Tu t'attends à ce qu'elle t'appelle dans une situation pareille? Denise est une personne très fière, Gina. Et même si vous n'étiez pas en mauvais termes, elle t'aurait jamais appelé pour l'aider, c'est tout. Tu sais, même moi, je l'ai appris plus tard. D'accord, ça je le comprends. Mais c'est quoi ces livraisons de fleurs, de cadeaux et de châles? Explique-moi. Denise a l'air d'apprécier Selma. Non, Gina. Denise n'a rien à voir là-dedans. Serdar est vraiment obsédé par elle. Il n'arrête pas de l'appeler, il envoie tout le temps des fleurs, il la harcèle en message. J'ai entendu leur conversation hier. J'ai tellement hâte de te voir. J'étais obligé de rester collé à Djinar, c'est l'enfer au manoir. Elle parlait pas à Serdar. C'est à moi qu'elle parlait. Comment ça à toi? Moi je pensais que... Évidemment, c'est à moi qu'elle parlait, Djinar. À qui d'autre elle pourrait se plaindre? Quoi, tu connais toujours pas Denise? Elle a même pas répondu au message de Serdar pour éviter les problèmes. Elle a donné à Oiku le stylo qu'il lui avait offert, mais c'est un vrai pot de colle. Il veut pas lâcher prise. Denise ne sait pas quoi faire de lui. Elle a pas osé réagir parce que c'est ton associé. Alors j'espère que tu comprends maintenant que Denise est en train de subir l'insolence de Serdar. Si j'avais su que c'était comme ça... Elle t'aurait tout expliqué si tu lui avais demandé calmement. Mais toi, t'es vite passé aux conclusions. Elle pouvait quand même tout me raconter. Comment elle aurait pu te raconter? Tu t'es mal comporté et tu l'as accusée d'un truc très grave, Gina. Être accusée de trahison, c'est pas rien. T'as touché à sa fierté. Elle dit qu'elle ne peut pas être avec toi à cause de ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux pas retirer tout ce que je lui ai dit. Comment je vais me rattraper, Selma? Écoute, d'abord, Denise ne doit pas savoir pour cette discussion. Sinon, elle se fâchera, c'est certain. Alors ça reste entre nous. Bien sûr, ça restera entre nous, ne t'inquiète pas. Selma, dis-moi un truc s'il te plaît. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à ton avis? Je veux dire, est-ce que je l'emmène en voyage?
Ou alors dîner en amoureux, par exemple. Gina, sérieux. T'as beaucoup de chemin à faire. Tu parles comme si tu connaissais pas du tout Denise. C'est vrai, t'as pas besoin de faire grand-chose. Des excuses sincères suffisent largement. Merde, tu sais, c'est un honneur pour moi de travailler à nouveau avec toi et d'être le mannequin principal de ton défilé. Je suis enchanté aussi de travailler à nouveau avec toi. Et d'ailleurs, toutes mes félicitations pour ta promotion. Si tu es libre, on pourrait peut-être aller prendre un verre pour fêter ça et conclure notre contrat pour ce défilé. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup pour ton aimable proposition, Meltem. Mais comme tu peux le constater, nous travaillons ici à un rythme très soutenu. Parce que ce défilé est extrêmement important pour moi. Faisons en sorte que tout se passe comme convenu. Ensuite, on fêtera ça ensemble avec l'équipe. Chose promise, chose due, n'est-ce pas? Je suis super motivée. Ça va être le défilé du siècle. Plus personne ne sera ton mannequin principal à partir de maintenant.